Attends Max, t'es sûr que tu vas manger tout ça là? Ah ouais, je suis super faim moi. T'as pas les yeux plus gros que le ventre. Ah non mais après j'ai foot. Et t'es prêt mentalement pour aller au foot? Bon bah les triple like avec Eric Chitkat, il est comédien et en plus il est coach mental à l'ASC. Allez, c'est parti. On jette à la poubelle 25 kilos de nourriture par an et par personne. 25 kilos, c'est Lina. Tous les ans, on jette une petite Lina à la poubelle. C'est énorme. Fondateur du Chapiteau Vert depuis 2010, Eric est comédien depuis près de 20 ans et notre premier like, c'est qu'il a été multi-récompensé pour ses spectacles à vocation écologique. Eric, c'est parti de quoi cette idée de faire des spectacles sur le gaspillage, sur l'environnement, sensibiliser les enfants? Alors c'est parti d'une commande d'écriture pour une entreprise, un éco-organisme qui s'appelle Éco-Emballage, à l'origine, qui m'a commandé un spectacle pour les enfants. Et puis ça m'a vraiment pris à cœur. Et là j'ai découvert le spectacle pour les enfants, la réaction, leur attitude, leur simplicité, c'était fabuleux. Et depuis, j'ai pas lâché. Avec tes spectacles, là tu as fêté les 400 000 spectateurs. Ouais, le 400 000e spectateur, c'était hier. Et là avec l'un de tes spectacles, tu termines une tournée de 50 dates là avec les enfants. Exactement, donc avec Stop Gaspille, là, sur le gaspillage alimentaire, grosse opération emmenée par la Fondation, on termine aujourd'hui. Deuxième bonne raison d'être fier d'Eric, eh bien, c'est que depuis près de 20 ans, il a ouvert une salle de spectacle du côté d'Albert, près d'Amiens, dans la Somme, et il y propose de nombreux one-man shows. On va en discuter avec Ghislain, le régisseur de la salle. Il fait froid et il fait chaud, tantôt pingouin, tantôt chameau. Ghislain, quand Eric a ouvert sa salle L'Escalier du Rire en 2000, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de faire venir la culture, l'humour dans un milieu rural. Aujourd'hui, comment elle se porte, cette salle? Comment elle fonctionne? Alors cette salle fonctionne, elle fait un spectacle sur le week-end, le vendredi et le samedi, une fois par mois. Il y en a beaucoup qui viennent créer leur spectacle. Il y a plein de gens qui viennent tester aussi les spectacles, qui vont jouer après à Paris ou en tournée dans toute la France. Et la troisième bonne raison d'être fier du travail d'Eric, eh bien, c'est que depuis quelques temps, il est devenu préparateur mental au sein du centre de formation de l'ASC, le club de foot d'Amiens. On va en discuter avec le directeur du centre. Hop, hop, par là. Préparer le joueur dans la tête, c'est pouvoir le désinhiber, c'est pouvoir être proche de lui sans cette pression que nous, coachs, on peut faire sentir aux jeunes. Et Eric, c'est sa spécialité de pouvoir mettre les jeunes à l'aise. Et il y a un très bon travail qui est fait de sa part. Et là, je suis bien. Quand je suis performant, je suis bien, je prends du plaisir. Si j'étais un peu familier, je dirais qu'il est un peu déjanté, notre Eric. Ça fait partie du personnage. Mais c'est justement ce qui est une force dans le cadre de ce projet qui est difficile pour nos jeunes, d'avoir quelqu'un qui sort un peu du cadre, qui sort un peu de cette galaxie foot où les jeunes se mettent une pression, les jeunes et leurs familles, et leurs agents, et leurs conseillers. Et Eric arrive à dédramatiser un petit peu tout cela pour être dans la fixation d'objectifs. Et c'est ça qui fait avancer le jeune. Pour devenir préparateur mental, Eric est allé suivre des formations à Paris, à Nice et à Marseille. Et en plus, ça se développe. Il est en train de devenir préparateur mental dans le golf et dans le tennis. Bref, ça n'arrête pas pour lui. À bientôt. Non, Julien, je pense que t'as pas tout compris là. On y retourne. Allez, go. 1416, Confiance en soi. 1417, 1418, 1418. Non, Max. Ouais. Viens aussi, toi. Ah bon? Il y a du boulot. Viens, mon Max. Mon état.